Hey, salut les sportifs, bienvenue sur YasFit. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante qui tracasse beaucoup de jeunes aujourd'hui. On va parler de l'entraînement pour les ectomorphes. On va spécialiser aujourd'hui pour l'ectomorphe vu que j'en suis un. Et bon, vu que ça fait pratiquement 7 à 10 ans que je m'entraîne. Donc, je suis passé par là. Ça peut être vraiment, vraiment galère pour les ectomorphes vu qu'on part on n'est pas trop aidé génétiquement. Mais au final, on peut avoir l'un des meilleurs physiques du game, vu que quand on est maigre, généralement, on va prendre de la masse sèche avec une esthétique et un dessin qui est juste incroyable au fur et à mesure des années. Donc, on va parler de l'entraînement, comment s'entraîner, combien bien manger, les erreurs à pas faire en tant qu'ectomorphe. Et on va commencer tout de suite. Donc, la prise de masse pour les ectomorphes. Donc, en un, on a 12-13 points à faire aujourd'hui. En un, bien s'échauffer les articulations. Donc, l'échauffement pour les ectomorphes va être vraiment, vraiment primordial. Je rappelle vraiment que les articulations sont très, très fragiles chez les ectomorphes. On peut se blesser assez facilement. Moi, quand j'ai commencé, je me suis blessé au bout de 3-4 mois l'épaule et le genou. Donc, à cause en plus du développé couché barre, qui est vraiment un destructeur pour la coiffe de rotateur, je décommande de le développer couché barre pour les ectomorphes. Je reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc, vraiment bien s'échauffer les articulations, prendre son temps, ne pas être pressé, même prendre du collagène. Donc, même anticiper ectomorphe, je conseille direct le collagène et les oméga 3 et un multivitaminé. Je reviendrai dans la vidéo dans le point 12. Prendre aussi directement du collagène parce que en fait, vaut mieux prévenir que guérir. Et le collagène va permettre d'éviter les blessures aux articulations. Et je pense que les ectomorphes sont le morphotype qui a le plus besoin de collagène. Donc, ça vous évitera les blessures à l'épaule et aux genoux. Donc, on commence le point 2. Donc, on a dit bien s'échauffer les articulations, la coiffe des rotateurs, faire des half-fly, surtout quand on fait les pecs et les épaules, bien s'entraîner, faire du half-fly, bien échauffer son articulation de l'épaule. Donc, je dirais en point 2, vraiment très, très, très important, ne pas s'entraîner tous les jours. Et je vois beaucoup de personnes, ouais, bah moi, dès que je suis motivé, je vais à la salle tous les jours, je défonce tout, et après, tu les vois plus au bout de 2-3 mois. Donc, vraiment, en tant qu'ectomorphe, s'entraîner un jour sur deux. Pourquoi un jour sur deux? Lundi, tu t'entraînes, mais vraiment fort, genre 30 minutes, pas beaucoup de temps à la salle, entraînement très très intensif avec des charges lourdes. Donc si tu veux prendre la masse, il faut t'entraîner lourd. Une demi-heure, je recommande 4-5 exercices, pas plus. Et se reposer, ne pas stresser, tout ça, et mettre tout ça vraiment le stress de côté. Et le lendemain, bien manger. Donc le jour de repos va être le plus important pour l'ectomorphe. C'est le jour de repos où il faut que tu tapes, tu manges bien. Et tu reprends. Lundi, tu t'entraînes. Mardi, tu te reposes, tu manges carrément bien. Mercredi, tu t'entraînes. Jeudi, tu te reposes et tu manges carrément bien. Tes 3-4 repas par jour. Vendredi, tu t'entraînes. Samedi, tu repos. Et dimanche, tu t'entraînes. Ou tu peux garder le week-end complet en récupérant. Donc la récupération pour l'ectomorphe va être aussi importante que l'entraînement. Mais surtout, vraiment bien manger pendant les jours de repas. En fait, c'est là que vous allez grossir, prendre la prise de masse. C'est vraiment les jours de repos et s'entraîner, ne pas s'entraîner beaucoup. Donc il faut absolument éviter le brûlage de calories dans le vent. Donc le cardio, tout ça, il faut vraiment garder un maximum ses ressources. Donc pas trop de cardio, à part pour l'entretenir, pour le cœur et tout. Courir un peu, c'est bien et tout, vraiment pour entretenir le cœur. Vraiment des entraînements qui sont pas très longs, de 20-30 minutes, mais des vrais entraînements hein, bien lourds. 4 exercices, mais vraiment très très sales. Hein. Donc, comme ça, vous allez bien progresser. Le point 3, tu as fait beaucoup, à chaque fin d'entraînement, la zone lombaire abdos. Donc, beaucoup d'ectomorphes ont mal au bas du dos et beaucoup de pratiquants. Donc, c'est une grande erreur. Beaucoup t'as fait le gainage, les lombaires, les abdos. Parce qu'en tant qu'ectomorphe, on est très très fragile quand on est maigre au niveau du bas du dos. Donc on peut se péter facilement le bas du dos. Et le renforcement gainage, que ce soit planche, gainage latéral, droite, gauche,
plus travailler les lombaires avec des poids de 2, 3, 4 kilos et d'augmenter au fur et à mesure va être vraiment, vraiment important. Il faut y aller dès le début, hein. Faut pas attendre que tu aies mal en bas du dos pour travailler lombaires, abdos. Je mets ça vraiment chaque fin d'entraînement et je le fais encore après 8 ans d'entraînement. Je le fais encore dans mes entraînements. Donc là, c'était le point 2. Donc, je veux dire le point 3. On passe au point 4. Faites beaucoup d'exos polyarticulaires en tant qu'ectomorphe. Donc, évitez évitez beaucoup d'exos d'isolation. Vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour rien. Donc, faites beaucoup de développé couché haltère, pas barre, hein, développé couché haltère pour les articulations avec les coudes vraiment bien, pas à 90 degrés, mais bien mis, avec la poitrine bien ressortie, les omoplates bien rentrées et on sort la poitrine. Donc faites beaucoup de développé couché haltère, des pompes et les dips. Le top, c'est vraiment ces 3 exos, surtout pompes, dips. Même des pompes avec un sac à dos que vous prenez à la salle et vous mettez 10 kg, 5 kg, 20 kg. Des pompes, pour moi, c'est le meilleur exo. Il est vraiment sous-coté, mais pour les ectomorphes, putain, j'ai eu une poitrine de malade, hein. Les pecs, chez moi, c'est mon point fort et j'ai développé pratiquement avec des pompes. Et les pompes font une poitrine qui est magnifique, un design, un dessin, c'est magnifique. Donc les dips aussi, superbe exercice aussi pour les triceps et les pecs. Les dips, je compare ça aux tractions. C'est l'antagoniste des tractions pour le haut du corps. Donc voilà. Et travaille beaucoup surtout le design du corps. Donc la symétrie, la beauté du corps. En point 5, on est au point 5, misez beaucoup sur les glucides et les lipides. Beaucoup trop d'ectomorphes se concentrent et de pratiquants sur les protéines et on oublie beaucoup les glucides et les lipides. Donc allez-y sur les lipides. N'hésitez pas à mettre 1 cuillère à 2 cuillères d'huile d'olive sur tous vos plats. Donc imaginons vous prenez du riz avec des escalopes, de la viande rouge. Bah, vous mettez 2 cuillères d'huile d'olive, c'est 100 calories la cuillère d'huile d'olive, ça va augmenter vos ratios calories, des olives. Allez-y sur les jaunes d'œufs, le saumon. Au lieu de prendre du poisson maigre, prenez du saumon. Au lieu de prendre de la viande blanche, prenez de la viande rouge, du bœuf, mais pure qualité. Donc il faut absolument prendre des produits qui sont caloriques. Donc viande rouge à la place de viande blanche, poisson maigre, voilà, au lieu du cabillaud, prenez de la truite et du saumon, d'autres poissons gras. Quoi d'autre? Du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet. Donc allez-y sur les glucides et les lipides. Les protéines sont très importantes, donc aussi. Donc, mais j'aurais dit un ratio de 30% protéines, 40% lipides et 50% glucides. Donc voilà. En point 6, notez ce qui marche pour vous. Donc il faut absolument que vous notez, moi j'adore avoir un calepin, je suis un peu à l'ancienne. Notez vraiment les points qui marchent pour vous, les exos, les sensations de progression. Absolument tenez un carnet, nombre de répétitions, les entraînements que vous avez fait à la semaine. Comme ça vous allez voir à la semaine, au mois, à l'année, qu'est-ce qui marche pour vous. Et vos progressions, par exemple si vous faites 8 répétitions à 23 kg développé couché, vous notez est-ce que vous gagnez en répétition ou en poids. Il faut absolument noter et garder dès le début qu'on commence un carnet pour garder sa progression. Acheter un petit carnet, c'est mieux que le téléphone et noter tout ça. En point 7, évitez beaucoup de cardio. Le cardio, c'est bon pour le cœur, je le recommande quand même pour voilà, un peu courir 5 à 10 minutes à la fin de chaque entraînement pour entretenir le cœur et ne pas être essoufflé. On peut faire aussi des entraînements musculation avec pas beaucoup de temps de repos quand on est plutôt avancé, intermédiaire, orienté cardio, genre t'enchaînes superset, reset, mais vraiment quand on est avancé. Éviter le cardio, pourquoi? Parce que quand on est ectomorphe, bah, faut pas brûler beaucoup de calories. Déjà qu'on est maigre, on va pas faire du cardio en plus pour se suriner et maigrir encore plus. Donc non, ce qu'on veut, nous, c'est de la prise de masse, donc de la viande. Donc voilà, on veut en fait, on veut plus de calories et le moins de dépenses à la salle.
Donc voilà, en point 7. En point 8, les compléments vont être votre meilleur ami. Donc allez-y sur les compléments, hein. Vraiment allez-y, vraiment l'autoroute, hein, les compléments. Prenez de la whey, prenez des oméga 3 pour protéger vos articulations, c'est bon pour le cerveau. Les vitamines, mais pas tous les compléments, hein, il y a beaucoup de bullshit, hein. Vraiment des trucs de qualité, des vitamines, de la whey 2 fois par jour, hors entraînement, pendant l'entraînement, avant, après. Donc ça vous permettra une bien meilleure récupération, des BCA ou des EAA. Donc quoi d'autre? De la créatine, moi ça m'avait beaucoup aidé, j'avais pris 3-4 kilos facilement. Bon, il y a un peu de flotte, mais ça nous aide à gagner en force. Et bon, la créatine, on peut la prendre toute l'année, ça nous aide à gagner en force. Et du coup, comme on gagne en force, bah, on gagne en muscle, quoi, on prend un peu plus de masse. Donc, par contre, là, putain, ça, j'arrête pas de le voir et je pète un plomb. Gainer, mes couilles. Excusez-moi du terme, mais gainer, c'est vraiment de la plus grosse merde qui existe sur Terre. C'est rempli de sucre, maltodextrine, c'est dégueulasse, c'est rempli de sucre. Donc, si vous voulez prendre un gainer, le seul gainer de qualité, donc déjà, je recommande Nutrimuscle, c'est vraiment de la qualité. Prenez de la whey tout seul et des flocons d'avoine que vous mélangez et que vous buvez ou de la whey avec des bananes. Donc on va pas aller plus loin que ça. Les gainers en magasin, c'est de la merde. Je connais des mecs, ils ont pris des gainers, ils ont pris de la flotte, du gras, c'est archi dégueulasse. Donc si vous voulez vraiment, si vous voulez vous transformer de ectomorphe en skinny fat, allez prendre du gainer. Donc ça va être un travail, vous allez gagner, vous allez avoir des seins, de la graisse en bas du ventre. Donc je recommande vraiment pas le gainer. Si vous voulez vraiment, vous avez du mal à grossir, vous pouvez prendre un gainer, ça peut être vraiment utile, mais de la whey et des flocons d'avoine ou peut-être on peut aussi mettre des patates douces en poudre. Donc voilà pour le point 8. Le point 9, ne pas essayer de faire une prise de masse trop rapide. Donc faire une prise de masse sur 2-3 ans. Ça sert à rien de taper une prise de masse, gaver, manger comme pas possible. Ça revient aussi au point d'avant. C'est-à-dire on peut grossir trop vite. Faites une prise de masse qui est proprement. Vous avez tout votre temps. Pour les gars qui sont passionnés, vous avez toute votre vie pour prendre de la masse. Et moi, j'ai fait une belle masse de qualité sur des années. J'ai une qualité musculaire qui est vraiment pas mal. Euh, mais ça prend du temps. Donc, vaut mieux prendre 500 grammes, 300 grammes par poids, voire 1 kg grand max quand on est débutant. Vous allez prendre de la masse de qualité, faites 3 repas, 2 collations, ça suffit largement. Et vous verrez que sur 6 mois, 1 an, 2, 3 ans, votre poids va augmenter petit à petit, mais en qualité. C'est de la masse de la qualité que vous allez prendre. Donc ça sert à rien de se gaver et d'essayer de se concentrer sur la balance. Si vous prenez même 300 grammes, 200 grammes par mois au niveau du poids, ça suffit largement. La musculation, vous êtes là pour des années. Donc ne pas se précipiter à faire une prise de masse, une dirty bulk, ce qu'on peut appeler, dégueulasse trop rapidement et après passer. Je suis pas fan de la prise de masse sèche. Je suis plus voilà, dans une prise de masse qui est propre sur des années et garder la même qualité musculaire et toute l'année et être propre. Donc voilà pour le point 9. Donc on est au point 10. Faire une prise de sang tous les 6 mois. Donc c'est bien de faire un contrôle, que ce soit pour les hormones, la testostérone, ne pas hésiter à demander à votre médecin votre taux de testostérone pour voir si vous n'avez pas un souci ou vous en êtes hormonalement. Si jamais vous ne prenez pas assez de masse et que vous faites tout bien, sommeil, alimentation, entraînement, il peut avoir un problème au niveau de la testostérone et votre médecin il peut vous aider, une petite TRT ou une petite aide. Chez le médecin, il voit que vous avez un déficit, il peut vous aider et vous serez encadré. Donc je décommande de prendre des produits au noir ou que ce soit, tout doit être médical. Faites une prise de sang, regardez vos vitamines, regardez votre cholestérol, votre taux de testostérone et faites un bilan complet orienté sport. Allez voir un médecin du sport pour ça, c'est le top. Donc voilà pour le point 10. Le point 11, évitez le développé couché à la barre. Un exercice roi, mais malheureusement l'exercice aussi le plus destructeur pour la coiffe des rotateurs. Quand tu es ectomorphe, oublie le développé couché. Quand tu es endomorphe, enfin quand voilà, tu es plutôt gros et tout, ou une morphologie moyenne, tu peux y aller, ou surtout les gros parce qu'ils ont des os qui sont assez solides. Nous, en tant qu'ectomorphe, on a des articulations vraiment fragiles et il faut éviter le développé couché barre parce que tu te démontes, t'encules, excusez-moi du terme, tu te défonces la coiffe des rotateurs et c'est vraiment pas bon et ça abîme beaucoup. Et beaucoup de pros, même Ronnie Coleman, des pros avancés, ne touchaient pas à la barre.
C'est vraiment l'exercice qui peut vous détruire la coiffe de rotateur, même bien fait. Même si vous respectez vraiment le mouvement qui est technique, à un moment, vous pouvez avoir mal. Surtout le développé incliné. Vous pouvez faire un peu de le développé couché décliné, c'est moins féroce pour l'épaule, c'est moins, enfin, ça abîme moins l'épaule. Mais allez-y aux haltères, développé couché machine, les dips, ça suffit largement, du poulie vis-à-vis. Donc évitez absolument le développé couché et barre quand vous êtes ectomorphe. Et encore pire, le guidé. Donc le point 12. Prenez une semaine de repos tous les 3 mois. Donc pourquoi une semaine de repos tous les 3 mois? Ça va permettre non seulement de faire une super récupération, moi ça m'a beaucoup aidé. Vous allez récupérer totalement et ne pas oublier, il n'y a pas que les muscles qui récupèrent, il y a aussi le système nerveux. Donc le système nerveux permet de récupérer complètement. Donc il faut absolument se reposer tous les 3 mois, prendre une semaine de vacances, aller en vacances, ne pas du tout s'entraîner. Ça va vous faire du bien. Le système nerveux, beaucoup le négligent, les gens ne savent même pas que ça existe. Quand tu t'entraînes, par exemple, si tu vas faire des supersets, super cycles, tu vas faire un entraînement de malade, vraiment, tu vas pas prendre beaucoup de temps de repos, ton système nerveux, tu as une fatigue nerveuse, tu peux même avoir des bourdonnements dans l'oreille, et ça peut vraiment te fatiguer, tu vas te sentir vraiment énervé, sous tension, et tu peux même complètement aussi te dérégler hormonalement quand ton système nerveux ne récupère pas. Donc faites attention de récupérer toujours, que ce soit en prenant des vacances ou pourquoi je recommande le 1 jour sur 2, parce que vous récupérez aussi nerveusement. Enchaînez 5 jours, vous allez voir que vous pouvez être énervé, sensible, surtout pour les ectomorphes. Donc les mecs plus gros vont peut-être pas trop le sentir. Donc voilà pour le point 12. Le point 13. Pour le dernier point, en tant que ectomorphe et débutant, évitez les supersets, les séries géantes, les temps de repos limités, tout ça. Parce que bon, ça abîme le système nerveux, comme je dis, c'est pas bon pour le système nerveux. Donc prenez beaucoup, en tant qu'ectomorphe, on a besoin d'un bon temps de repos. Par exemple, tu vas faire un développé couché, un rowing bar, des tractions, prenez 2 à 3 minutes de temps de repos pour en fait, il faut être axé sur la force. Il faut un maximum de force pour porter le plus de charge possible et vraiment stimuler le muscle un maximum. Donc le temps de repos va être vraiment important en tant qu'ectomorphe pour soulever le plus possible. Et là, c'est vraiment un point très 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 important. Donc n'hésitez pas à prendre entre 1 minute 30, 2 minutes, voire 3 minutes de repos pour le squat ou des exercices de dos, surtout les jambes qui demandent une grosse récupération. Et il y a différentes sortes de fibres lentes, ça on en parlerait dans une prochaine vidéo, comme les jambes où il faut taper beaucoup beaucoup avec des séries de 15 répétitions pour stimuler les fibres, parce qu'il y a beaucoup de fibres dans les jambes. Et donc n'hésitez pas vraiment en tant qu'ectomorphe à prendre beaucoup de temps de repos pour pousser le plus lourd possible. Il faut vraiment pousser le plus lourd possible, mais des charges qu'on contrôle. C'est-à-dire faites un mouvement complet, avec une super amplitude. Par exemple, mais faites attention pour les pecs de ne pas descendre trop bas, restez toujours à 90 degrés pour éviter vraiment de trop étirer l'épaule. Donc poussez lourd, mais un mouvement contrôlé. Donc si vous poussez lourd et que ça soit dégueulasse, et mettre votre ego, l'ego on le fout à la poubelle. Quand on est à la salle, on s'en fout des mecs qui sont en mode militaire, qui sont chargés ou plus balèzes que vous. Il faut être meilleur que soi le lendemain quand tu dis ou dans 3 semaines, je suis. C'est un défi contre toi-même, la musculation. C'est être meilleur que toi. On s'en fout du voisin. Donc pour ce point-là, vraiment l'ego à la poubelle. Et voilà, le temps de repos va être important et la récupération. Donc voilà pour l'ectomorphe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Donc voilà pour les ectomorphes. Et on parlera dans une prochaine vidéo de quel programme je recommande en musculation. Donc voilà. À bientôt les sportifs. À bientôt sur YasFit. Ciao.